Hello hello et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube dédiée aux femmes et à la santé féminine. Je suis Marion Massacrier, je suis ostéopathe spécialisée dans les troubles fonctionnels gynécologiques et j'ai décidé de te partager toutes mes connaissances et de te donner tout un tas de conseils pour vivre au mieux ta santé de femme et aussi vivre au mieux les troubles ou maladies gynécologiques dont tu peux souffrir. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Dans cette nouvelle vidéo, je te parle du vaginisme. Donc le vaginisme, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble sexuel féminin qui se caractérise par des contractions intenses, récurrentes, permanentes même parfois, et qui sont involontaires. Contraction musculaire des muscles du plancher pelvien qui entourent le vagin. Et donc ce vaginisme, ces contractions musculaires intenses rendent difficile, rendent compliqué, voire même impossible toute pénétration vaginale. Donc que ce soit lors d'un rapport sexuel, que ce soit au moment où tu veux mettre un tampon ou une cup menstruelle, et aussi au moment de certains examens gynécologiques comme l'échographie endopelvienne. Donc dans le vaginisme, on retrouve vraiment ces contractions musculaires au niveau du vagin, au niveau du plancher pelvien. On retrouve aussi énormément d'anxiété, voire même de peur très profonde à la pénétration. Et il peut y avoir des spasmes musculaires dans l'intégralité du bassin, dans l'intégralité de la zone pelvienne. Donc, comme tout trouble fonctionnel et comme toute maladie, ce vaginisme retrouve quand même des origines, retrouve des facteurs prédisposants. Donc, bien évidemment, on va retrouver les facteurs psychologiques, donc dans le cadre d'agression, d'agression, d'expériences traumatiques en lien avec la pénétration. On va pouvoir le retrouver aussi chez les femmes qui ont peur, qui appréhendent énormément les relations sexuelles et notamment les premières relations. Et on va le retrouver aussi chez les femmes qui ont tendance à être anxieuses, puisque comme c'est un trouble vraiment musculaire, tout le monde le sait que quand on est anxieux, quand on est stressé, on a tendance à se contracter. Et bien évidemment, les muscles du plancher pelvien ne font pas exception à cette règle. À côté de ça, on va pouvoir retrouver des facteurs prédisposants d'origine physique. Donc tout ce qui va être infection vaginale, infection urinaire à répétition, à force, va venir irriter la zone et entraîner des contractions musculaires de cette zone-là. Les maladies gynéco comme l'endométriose rendent la zone pelvienne extrêmement sensible à cause de cette inflammation chronique qui est là, et ça peut venir créer des contractions musculaires pelviennes. Souvent, les femmes d'endométriose souffrent de douleurs au rapport sexuel, de dyspareunie. Certaines interventions chirurgicales, je pense aux césariennes notamment, et aussi à tout ce qui est épisiotomie, les déchirures au niveau des muscles du plancher pelvien peuvent entraîner ensuite des contractions musculaires. Et on va retrouver aussi tout ce qui est déséquilibre hormonal, notamment pendant la ménopause. Il y a tellement de changements hormonaux au niveau de la ménopause que le fonctionnement général du corps se modifie, et on peut se retrouver avec des tensions musculaires, des douleurs articulaires en lien notamment avec la sécheresse générale du corps liée à la chute des œstrogènes. Troisième facteur prédisposant dans le vaginisme, ce sont les facteurs relationnels. La vie de couple est hyper importante dans le vaginisme. Si tu te retrouves avec un partenaire sexuel qui a des pratiques qui ne te conviennent pas, avec qui tu n'oses pas non plus venir exprimer ce que tu aimes, toi, sur le plan de la sexualité, eh bien, tu peux te retrouver à contracter
au niveau de ton périnée, au niveau de ton plancher pelvien. Simplement, c'est ton corps qui te dit que non, ça ne te convient pas. Donc, il est primordial d'établir une relation saine avec son partenaire et puis une relation qui est dans la communication, encore plus quand on parle de sexualité. Les femmes aussi qui vont recevoir des pressions sexuelles de la part de leurs conjoints, des conjoints qui, voilà, qui vont leur dire allez, on y va, même si t'as pas trop envie, pour me faire plaisir, etc. Bah, le corps peut tout simplement décider de dire non, il n'y aura pas de rapport sexuel. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, mesdames, si vous souffrez de vaginisme, c'est de faire le point vraiment sur votre vécu sexuel. Est-ce qu'il y a eu des choses dans votre vécu sur le plan sexuel qui ont été traumatisantes pour vous? Est-ce qu'il y a toujours eu énormément de tabous dans la communication familiale sur l'acte en lui-même? Qu'est-ce que vous croyez au plus profond de vous sur l'acte sexuel? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de 100% naturel, de beau et de bon en plus? Est-ce que ça fait partie du plaisir en fait que vous vous permettez ou est-ce que c'est plus considéré comme un acte un peu sale, un peu euh, vraiment très intime, dont on ne parle pas, etc. Euh, Penchez-vous sur toutes les relations sexuelles, sur toutes les relations de couple que vous avez pu avoir. Est-ce que ça a toujours été fluide et super ou au contraire, est-ce qu'il y avait des non-dits, est-ce qu'il y avait des pressions, est-ce qu'il y avait des grosses différences en fait entre ce que vous vouliez en termes de relations et en termes de sexualité et ce que votre partenaire vous donnait? Maintenant, si ce sujet vous intéresse et puis si vous avez envie d'aller comprendre encore plus en profondeur ce qui se passe au niveau de votre périnée et de votre vagin quand vous souffrez de vaginisme et de douleurs au rapport sexuel, ben, n'hésite pas à t'inscrire à ma conférence. Je donne une conférence le 4 septembre à 20 heures. Elle se passe en ligne sur Zoom. Elle est 100% gratuite. Sur cette conférence, je vais t'apprendre tout ce qui peut t'amener à faire du vaginisme. Sur cette conférence, il y aura l'intervention d'une sexothérapeute aussi qui va parler de sexualité douce et bienveillante. Et il y aura une kiné aussi qui va intervenir pour vous montrer, vous expliquer comment soulager toutes ces tensions périnéales quand elles sont là. Voilà. Ça se passe ici, ça se passe sur billetto.fr et d'ici là, ben, je vous embrasse et je vous souhaite à toutes une excellente fin de journée.